choses se passent de manière tout à fait naturelle. Nous avons avec nous des personnalités d'une grande valeur, auxquelles on n'aurait jamais pensé retrouver ici à Oujda, les anciens de Taourir, de Dabdou, d'Oujda, la famille, des gens un peu éloignés. Et nous saluons tout le monde et nous disons que c'est un moment merveilleux. Alors pour le programme, donc là, je pense qu'on va faire Birkat Amazon, hein, et puis on va se quitter. Chacun va ses quartiers libres, hein, pratiquement. Celui qui veut faire sa sieste, celui qui veut se balader, celui qui veut... Hein, ses quartiers libres jusqu'à ce soir, 20h. À 20h, nous faisons la Iloula proprement dite, à savoir les chants, les danses, avec Arvit, bien sûr. Mincha, on peut la faire maintenant immédiatement après le repas, hein, c'est bon? Mincha. Immédiatement après le repas, on peut faire Mincha. Et à 8h, tout le monde ici, Arvit, repas, et puis monter sur la tombe avec toutes les... Ça comporte, hein, comme concentration et comme émotion. Et comme bénédiction, que tout le monde pourra obtenir du rabbin. On se quittera dès qu'on aura fini, hein, donc c'est estimé peut-être à 11h30, minuit, hein, peut-être. C'est trop tôt. Si on veut. Ouais. C'est la Iloula ce soir. Ouais. Alors Michel, dis-nous. Malgré que je dois prendre un avion demain à 7h du matin. Ouais. Ben, on suivra Michel, hein, puisque Michel est avec nous. Michel, qu'on applaudit très fort. Hein. Alors Michel est un spécialiste des Iloulotes, hein, et un grand du Maroc, hein, puisqu'il a appris les piyoutim de Rabbi David Bouzaglo, hein, et qu'il a fréquenté les grandes yeshivot de son enfance, hein, duquel il a pris une grande inspiration, et que sa voix, elle a été se balader un peu, aussi bien dans l'oriental pur marocain, que dans le Kodesh à Kodashim, hein, que les prières et les grands chants de nos grands musiciens marocains, tels que David Bouzaglo et bien sûr que ça accompagné par un orchestre de M. Fakir, hein, qui est un orchestre local, que nous verrons ce soir et que nous verrons encore samedi soir. Donc pour être rigoureux et pour que vous compreniez bien le programme. Ce soir, donc, c'est Iloula, elle finit quand ça sera fini. Hein. Par contre, demain matin, pour ceux qui vont à Dabdou, la journée commence d'une manière rigoureuse, puisque vendredi, c'est une journée où on est tenu par le temps et où le retour doit se faire absolument avant 5 heures. Donc, ce que je propose, hein, et ce qui va un peu dans la logique, c'est que le bus qui nous emmènera à Dabdou, doit quitter absolument l'hôtel à 7 heures. Ça veut dire qu'entre 6 heures et 7 heures, tout le monde se prépare, fait ce qu'il a à faire, mais à 7 heures moins 5, tout le monde doit être dans le bus pour qu'il puisse partir à 7 heures. Ça, c'est pour les gens qui vont à Dabdou. Maintenant, je vous invite tous à venir. Parce que Dabdou, c'est quand même la ville natale du grand rabbin. C'est là-bas qu'il est né. Et il fait partie d'une grande famille, hein, duquel je vous en parlerai encore, hein, puisque je vous donnerai un arbre généalogique du rabbi. J'espère que je pourrai le faire parce que je l'ai, hein, et j'espère que je pourrai le réaliser et le donner un peu à tout le monde. Donc le rabbi est né à Dabdou, hein, ses ancêtres sont de Dabdou, ils sont tous enterrés à Dabdou. Et donc on doit lier cet événement de la Iloula d'Oujda à Dabdou, qui est sa ville natale, et où il y a eu 500 ans de vie juive intense. La famille d'Asban sont arrivés à Dabdou dans les années 1520-1530. Ils sont arrivés d'Israël, hein, les premiers sont arrivés d'Israël, et ils ont vécu ces 500 ans de vie juive à Dabdou. Ils sont accompagnés par leur yeshivot, par leur limoudim, par leur drachot, par leur vie intellectuelle et spirituelle, la ville de Dabdou. Donc, Dabdou, c'est un voyage qu'on s'est permis cette année, hein, avec beaucoup d'intensité et avec une organisation très rigoureuse parce qu'il s'agit d'un vendredi. On part à 7 heures. Toutes les personnes qui doivent participer sont invitées
à s'inscrire sur une liste qui est déposée au lobby de l'hôtel Ibis. Il y a un papier, un stylo, vous marquez votre nom et vous vous présentez demain entre 6h et 7h. Ceci est très important pour nous, pour qu'on puisse partir à l'heure. Mais d'un autre côté, c'est important pour ceux qui restent, parce que ceux qui restent auront une journée à Oujda avec un petit déjeuner qui sera organisé et un déjeuner qui seront organisés tous les deux à la salle des fêtes attenante à la synagogue. Donc, il faudra dire je suis à Oujda ou je suis à Debdou. Dans la journée, il faut l'inscrire. Donc, la journée de Debdou se déroule